je dis, je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit? Pourquoi l'état de droit? Et pourquoi la combinaison de ces deux mots, état de droit? L'état de droit ne concerne que les acteurs politiques. Je ne suis pas un politicien comme les autres. Ambition, d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique? Donc ça veut dire que même Ngayo Nazo Lobo, ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra, comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puisque c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. À quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Soit mon konzi a bandi pour détourner bandi bakop. Mais toi tu crois que au balandi on a bausani. Ba on a pas quoi. Mais ce que mon konzi a lobby a dit bon likamba kop wana au salango yo aux amona mainanga c'est vrai totanga na yo bien au banda notre et tout ça. Boloko, tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Tokom Wapi Télévision. État de droit. État de droit. Un magazine autrement. Très heureux de vous savoir nombreux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour suivre cette nouvelle session d'information du journal dénommé État de droit. Bonsoir et bienvenue. Ouvrons cette édition du journal professionnel pour vous dire que dans son adresse à la nation, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réaffirmé sa décision de proclamer l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, en fait de mettre fin d'une manière définitive à l'insécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. Suivez cet extrait de son discours choisi par David Chims. En outre, je réaffirme ce jour, en ma qualité de chef de l'État, garant de la nation et commandant suprême des forces armées, ma décision que j'annonçais il y a quelques jours d'aborder de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme, de violence, bref, d'insécurité à l'est du pays. Mes chers compatriotes, je m'engage dans cette lutte avec la détermination de trouver une solution définitive à l'inacceptable situation de l'Est. Attentif et sensible à ce que réclame mon peuple, j'entends le cri de détresse de notre population en général et je ressens en particulier les douleurs qu'éprouvent nos mères, nos sœurs et nos filles dans ces provinces ravagées par la barbarie. En effet, depuis ma tournée à l'est du pays lors de la dernière campagne électorale jusqu'aux récentes consultations nationales, j'ai mesuré les attentes de la nation tout entière pour que soient définitivement mises hors d'état de nuire toutes ces forces négatives d'où qu'elles viennent et que ce soit enfin rétabli la paix durable à l'est du pays. Cette paix est la condition sine qua non de notre bonheur et du développement de notre pays. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation et usant des prérogatives constitutionnelles me conférées par les articles 69, 85, 144 et 145 de la Constitution, et après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres du Parlement national, Conseil supérieur de la défense entendu, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Des dispositions subséquentes seront annoncées dans les heures qui suivent. J'invite dès lors chaque Congolaise et chaque Congolais, où que vous vous trouviez, à une mobilisation totale pour faire front avec nos forces armées déployées pour sécuriser notre territoire. Nos vaillants militaires doivent être appuyés par une prise de conscience collective de tous leurs compatriotes à titre de réconfort et leur serment de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. À cet effet, j'exhorte le peuple congolais tout entier à adopter pendant cette période une attitude responsable à tous égards. Ainsi donc, je recommande plus particulièrement au gouvernement de la République de ne ménager aucun effort pour assurer la logistique nécessaire aux forces armées déployées au front. À la classe politique tout entière de ne mener aucune action de nature à saboter ni à décourager
nos forces armées. Aux hommes et aux femmes des médias d'appuyer à travers leurs programmes respectifs l'action des forces armées. Aux populations locales de coopérer étroitement avec les autorités militaires déployées en dénonçant les ennemis du peuple et toute complicité à quelque niveau que ce soit. À toutes les couches sociales internes et à nos compatriotes vivant à l'extérieur du pays, d'exprimer la solidarité et la cohésion nationale avec le peuple de l'Est et de rester vigilants et attentifs pendant cette période et plus que jamais à cette cause salutaire jusqu'au rétablissement total de la paix. Quels sont les avis de la population congolaise concernant l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Nos reporters étaient descendus sur le terrain. Suivez les propos recueillis d'Eliezer Kazan. Bon, pour moi, je vois que le président a bien raisonné pour bien terminer cette histoire de guerre-là. En tout cas, ça nous embrouille beaucoup. L'état de siège, en tout cas, c'est bien. C'est bien de mettre les militaires en place pour bien finir la guerre. C'est vraiment une bonne idée pour le président. Il a vraiment bien raison. Mais non, c'est déjà la présence du président. Quand il y a des militaires là-bas, c'est déjà sa présence. Hein? Donc il a déjà bien fait d'envoyer les militaires là-bas. Il les représente. Bon, d'abord c'est 30 jours, et après on va voir. Bonjour madame. Oui, ma réaction est très bonne et puis c'est encourageant. Nous devons toujours encourager les chefs de l'État quand ils prennent des décisions pareilles. Et pareille décision de décréter l'état de siège pour 30 jours, c'est une bonne chose, c'est une belle initiative parce que cette guerre a longtemps duré et que le chef de l'État doit trouver des solutions adéquates à cette guerre. Oui, ça fait très longtemps, mais vous n'êtes sans doute, vous ne pouvez pas ignorer que nous avons une nouvelle gouvernance. Et cette nouvelle gouvernance a apporté dans notre pays un nouveau leadership. Et ce nouveau leadership est en train de s'affirmer au cœur de l'Afrique. Et nous avons compris que les solutions que la RDC a besoin dans ces instants ne passera que par la voie militaire. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont très déterminées et très engagées pour mettre fin au massacre et aux tueries qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Deborah Makumba vous a fait ces récits, suivez. Dans les semaines qui viennent, les troupes kenyanes vont donc arriver en République démocratique du Congo pour appuyer nos forces armées afin d'attaquer de la manière la plus efficace qui soit ce problème de terrorisme et de violence à l'est de notre pays. Et donc, je profite de l'occasion pour tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire faussement que nous n'allons pas ou nous ne réagissons pas à la situation de l'Est. Je demande à tous de bien se tenir parce que notre riposte sera impitoyable et jusqu'à l'éradication totale de cette violence à l'Est. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, toujours très déterminé et très engagé pour mettre fin définitivement à l'insécurité qui continue de gagner le terrain à l'est de la République démocratique du Congo. Peuple iturien, on vous disait que la sécurité, la paix aux Ituriens préoccupe le chef de l'État et commandant suprême des forces armées. Là, nous sommes en direct de l'aéroport de Murongo. Donc, nous sommes en pleines opérations. Bientôt, vous allez voir l'appui aérien. Le peuple iturien va savoir que la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. Voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, le ciel de Bunia sera envahi par les avions de chasse des forces armées de la République démocratique du Congo. C'est pour appuyer les opérations contre tous les groupes armés qui sont encore hostiles au processus et tous les groupes armés seront traqués. Ceux-là qui ne voudront pas déposer les armes, ils seront traqués comme jamais auparavant. Nous allons imprimer le professionnalisme des forces armées. D'ici là, vous allez voir le Mi-24 pour un travail de titan et donner la paix au peuple iturien et neutraliser ceux-là qui insécurisent notre population. Les canaux vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille inutile.
Le FRDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et le FPRI au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bunia. Après les attaques enveloppées pendant 1 heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé les villages ci-après. Nyakoundé, Kalingi, Malumbata et Malumabo. C'était à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du commandant de la 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades qui est un crime pour l'humanité. Vous allez voir avec nous aucune population et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens, 14 capturés, dont 7 blessés nus au sein de l'hôpital de Nyakoundé, dans le respect des droits humanitaires internationaux et les règles d'engagement. Les bilans de ces opérations qui s'inscrivent dans le cadre des mesures radicales prises par le commandant suprême de forces armées. Signalons par ailleurs que les hôpitaux, les églises, les écoles ainsi que l'aérodrome est désormais sous contrôle de forces loyalistes. La première audience du procès de l'ancien administrateur général de l'ANER, Kalev Mouton, a eu lieu lundi 3 mai 2021 au tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe. Le procès est renvoyé pour la date du 10 mai. Vous suivez les détails dans cet élément de Sophia Oyenga. Les juges du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe ont décidé de renvoyer le procès Kalev au 10 mai prochain, sur demande du collectif de l'ancien administrateur général de l'Agence nationale des renseignements, qui a sollicité la remise à 3 semaines afin que leurs clients comparaissent. Dans une interview accordée à la presse au sortir de la salle d'audience, Maître Mbere Moba, avocat de Kalev Mouton, a précisé qu'ils n'ont rien inventé dans leur démarche. Bon, nous ne présentons pas encore les moyens. Je suis d'accord avec vous que la loi oblige que lorsqu'on est poursuivi pour une infraction susceptible d'être à plus de 2 ans de prison qu'on comparaisse en personne. Mais la jurisprudence en la matière est constante et abondante à ce que les conseils peuvent comparaître à titre conservatoire pour solliciter une remise pour obtenir la comparution de leurs clients. Donc, on n'invente rien dans l'affaire Kalev. Ça a toujours été comme ça, à moins que les gens soient mal intentionnés, a déclaré Maître Moba à la presse. Cependant, le tribunal a approuvé cette sollicitation des avocats de Kalev en réduisant la demande à 7 jours, soit le 10 mai prochain. Par ailleurs, il a rappelé à ces derniers que leur client a l'obligation de comparaître à la prochaine audience. Signalons aussi que la femme de l'ancien administrateur général de l'ANER était présente à cette première audience. Les mouvements nationaux des consommateurs lésés ont organisé hier une marche de revendication pour exiger la suppression des taxes sur les registres des appareils mobiles RAM en sigle. Plusieurs jeunes étaient dans la rue pour manifester leur mécontentement. Suivez les détails dans ces reportages de Déborah Makumba et David Chins. Un groupe de jeunes ont manifesté hier lundi 3 mai à Kinshasa pour exiger la suppression de la taxe sur le registre des appareils mobiles RAM en sigle. Ces derniers marchaient en chantant. Cette marche était initiée par le Mouvement national de consommateurs lésés, MNCL en sigle. Les forces de l'ordre étaient déployées sur le rond-point Willery, les lieux où étaient choisis comme point de départ pour le manifestant. Cette marche de revendication a été dispersée brutalement par la police et il y a eu quelques arrestations des manifestants et de journalistes. Que comprend la population congolaise concernant l'état de droit prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Propos recueillis par Eliezer Kazam, Rose Kayanga. Bonjour, comment on a M. Guy Mandaïla Lengelo. Bon, merci pour la moutuna. État de droit, les allés dans Mboka, Oyo, Zotambola, Namibeko. Oui, c'est normal, logique.
tous en état de droit parce que mboka ou état mwana mibeko eza na jungle. Donc biso tant que ba humain il faut tous en état de droit. État de droit ezali mboka ya principe. Bon, l'état de droit, à mon humble avis, selon les principes universels, c'était un état où la loi doit être prise en compte. C'est-à-dire tout citoyen dans un état doit respecter la loi. Et la loi est impliquée dans ce qu'on appelle la constitution et dans d'autres structures. C'est-à-dire un état de droit, c'est l'état où tout citoyen, personne ne peut être au-dessus de la loi. Personne ne peut pas être en deçà. C'est-à-dire c'est l'état où il y a une justice distributive, là où il y a la considération de tout un chacun, un état où il n'y a pas de plus fort et les plus faibles. Restons toujours dans le même chapitre. Lui, c'est Maître David Chimanga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, nous donne les éclaircissements concernant quelques concepts de droit. Suivez les détails dans cet élément de Deborah Makumba. Est-ce qu'aujourd'hui en RDC, l'état de droit est une réalité ou reste toujours un slogan? Maître David donne son point de vue. Écoutez, des fois, ça me fait rire. Lorsque les gens sont en train de discuter sur ces concepts, j'aimerais d'abord rappeler que depuis que nous sommes ce que nous sommes, depuis que la RDC est RDC, il n'y a jamais eu de passation pacifique du pouvoir. Ça, c'est un premier élément. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons au moins dans le même pays le président sortant et le président entrant. Et il y a eu passation pacifique du pouvoir. Et vous savez que depuis le combat du feu Étienne Tshisekedi, d'où est issu l'actuel président de la République, son combat c'était l'état de droit. L'état de droit, ça veut dire qu'il n'y a pas de protégé devant la loi. Tout le monde est égal devant la loi comme le consacre la Constitution. Ça veut dire qu'il n'y a pas une justice des pauvres et des riches. Il n'y a pas de prison seulement pour ceux qui volent des motos et non pas pour ceux qui détournent des sommes colossales. Ça veut dire que c'est un peu ça, ce qu'il faut entendre par l'état de droit. Le respect des principes, des règles régissant la procédure pénale. Ça veut dire que la présomption d'innocence, les délais de détention, les délais où vous devez connaître votre sort, ne pas subir des arrestations arbitraires, ne pas subir des détentions illégales comme il en était le cas dans les régimes passés. Aujourd'hui, nous pouvons dire noir sur blanc que nous n'avons plus de gens qui souffrent dans les geôles, dans des prisons non reconnues, des prisons où les règles de l'art ne sont pas respectées, admettons les droits de l'homme. Nous avons connu des gens, des Bertrand Ewanga, des Jean-Claude Mouyambou, des Jekoko Moulumba, qui ont passé des mois et des mois, des années dans des prisons sans voir les juges. Aujourd'hui, je pense que tous ceux qui sont arrêtés sont présentés devant les juges. Ça veut dire que ça, c'est déjà une avancée. Et la personne donne ses moyens de défense, présente ses moyens de défense devant les juges. Et c'est aux juges de savoir si les moyens de défense sont-ils fondés, oui ou non. Ça veut dire que nous sommes dans une avancée significative. En son temps, nous avons connu des gens comme des gens qui ont été tués par le simple plaisir de certaines personnes. Nous parlons de Chebeya, nous parlons de Fidel Bazana, qui ont été tués comme ça uniquement à cause de leurs opinions. Mais actuellement, nous n'en vivons pas. C'est vrai, certaines personnes parlent des interpellations intempestives. Mais écoutez, la liberté d'expression, la liberté de la presse ne traduit pas le libertinage. Il y a certaines règles qu'il faut respecter. Il y a une ligne, comme vous appelez vous dans la presse, une ligne éditoriale. Ça veut dire que vous ne devez pas vous démarquer de ce qui est logique. Vous ne pouvez pas recevoir des invités qui insultent. Et pas seulement parce que, je vous donne un exemple, quelqu'un passe à la télé, il dit que Maître David Chimanga est un voleur, d'ailleurs c'est un monsieur malhonnête, il a escroqué. Et si un journaliste arrive à dire ça devant la télé, et que Maître David Chimanga s'est plaigné contre ces journalistes, et qu'on l'a arrêté, vous allez dire qu'il n'y a pas la liberté de la presse? Non. Je pense qu'il y a une ligne de démarcation à faire. Et pour moi, je pense que l'état des droits est effectif. C'est vrai que ce n'est pas encore parfait, mais nous avons vraiment connu des avancées significatives.
Est-ce qu'aujourd'hui en RDC, l'état de droit est une réalité ou reste toujours un slogan? Maître David donne son point de vue. Bien sûr, la volonté est là. Et les signaux sont là, les fondements sont en train d'être posés, les jalons sont en train d'être posés. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas rêver. Nous sommes tous Congolais, nous avons connu des situations dans ces pays et les choses ne sont plus comme elles étaient en son temps. Ça, nous devons, sans nous voiler la face. Mais aussi, nous savons que tout changement a ses réalités. Tout début a ses difficultés. Les difficultés, nous ne les ignorons pas, nous ne disons pas qu'il n'y a pas de difficultés, mais nous devons quand même reconnaître qu'il y a des avancées et nous pouvons espérer que les jours à venir seront plus beaux qu'avant. Cette édition du journal professionnel est complètement finie. Merci à vous de l'avoir suivi. À la présentation, c'était Shadrach Balabé, l'assistant de la communication. À l'assistance, c'était Deborah Makumba. Sophie Oyenga était à l'édition. Restez branchés sur nos antennes. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Je dis, je répète qu'on doit mettre sur pied un état de droit. C'est quoi l'état de droit? Pourquoi l'état de droit? Et pourquoi la combinaison de ces deux mots, état de droit? L'état des droits ne concerne que les acteurs politiques. Je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ngai, ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Cet état de droit a-t-il une prééminence sur la puissance publique? Donc ça veut dire que même Ngai on a Zolobo. Ceux qui n'a déconné, cette justice en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à la loi. À quoi ressemblerait un pays sans l'état de droit? Quelle est la place de l'état de droit dans un pays? Quand je veux prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboké Beba? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Soit Mokonzi a bandi pour détourner a bandi bakop. Mais toi tu crois que balandi wana baosani? Baolanda peko. Mais ce que Mokonzi a lobby a dit bon likambo bakop wana au salango yo oza mwana mai nanga, c'est vrai totangaka na yo ou bien to banda notre et tout ça. Boloko, tu vas en prison. Suivez-nous tous les jours sur les antennes de Tokom Noapi Télévision. État de droit. État de droit, un magazine autrement.